Hello, bonjour à tous. Alors en direct de ma cuisine, pas lavé, pas coiffé, mais bon, dans son authenticité. Donc oui, je voudrais d'abord faire un petit coucou à Olivier d'Info Libre, qui hier dans son live du 11 septembre a évoqué sa vision du saut dans le vide. Et du coup, comme moi, ma petite voix, elle me dit depuis un moment, Valérie, il faudrait que tu partages un petit peu sur ton saut dans le vide à toi, parce que je suis en pleine expérience, et que ça peut aider aussi des gens qui sont là en train de se balancer au-dessus du vide, ils savent pas trop, ni pourquoi, ni comment, ni où, voilà, ni quand, et que peut-être ça leur ferait du bien aussi d'entendre le témoignage des gens qui ont sauté. Donc, voilà, je voulais partager que mi-mai, je me suis cassé le poignet sur mon lieu de travail. Et ça faisait un moment que j'entendais une voix, ma petite guidance, qui me disait, Valérie, il faut que tu ralentisses, il faut que tu te mettes à disposition de toi-même, plus en présence, pour nettoyer des choses importantes, et puis aussi pour pouvoir recevoir par la suite plein d'informations pour te préparer aux événements qui arrivent derrière. J'en sais pas plus, j'en savais pas plus. Et évidemment, comme d'habitude, j'ai composé avec OK, d'accord, j'entends ça, et bien alors d'accord, je vais faire mon travail, aller en course, le nécessaire, et après je rentre et je serai disponible tout l'été. Je ne bougerai pas. Oui, voilà, ça n'a pas marché comme ça, c'est que 3 jours après, crac, boum, fracture, et là complètement immobilisé, tout l'été. Et non, même le travail, ça n'aura plus cours. Donc, bien à disponibilité, j'ai commencé du coup un travail intérieur que j'avais déjà commencé depuis des années, mais là, ça demande d'être récurrent, hyper présent, pour entendre dans la finesse et la subtilité tout vraiment les anciens comportements, les anciennes croyances, enfin tout ce qui était limitant et qui m'empêche en fait de passer au-delà et de recevoir des nouvelles informations, bien que je reçois aussi, mais petit à petit, je vois que la bascule se fait. Et donc, je me suis donnée complètement à cette écoute, cette disponibilité pour moi-même et puis pour entendre donc ce qui arrivait. Et par là même, en fait, j'ai entendu et j'ai vu sur moi le comportement changer. Et en fait, ce qui m'est proposé, c'est une toute nouvelle façon d'être au monde, une toute nouvelle façon d'être en relation avec la vie, avec le flux de vie. Et du coup, dans la matière, je voyais aussi le temps défiler et je voyais le temps approcher où je devais reprendre le travail. Et du coup, là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Là, ce que je viens de faire, c'est un saut dans le vide. C'est-à-dire, que je viens de choisir de me donner complètement pleine et entière, en plus poussée par ma fracture, il faut le dire quand même, stimulée par cela, tu t'es donné entièrement à ce processus d'évolution, en fait, tout en, dans la conscience que ce que je fais comme travail sur moi n'est pas utile que pour moi, et les informations que je reçois ne sont pas utiles que pour moi, mais aussi parce que plus tu évolues, plus tu montes en fréquence, plus tu montes en vibration, et plus tu aides aussi la collectivité, la communauté, l'humanité, et puis voilà, on va s'arrêter là déjà pour l'instant. Et je contribue ainsi, quoi. Et du coup, je me suis vue complètement m'engager. Vraiment, ça a été ça au niveau énergétique. J'ai signé une signature vibratoire en bas de la page d'en fait de l'engagement de l'équipe au sol. Voilà, mon saut dans le vide, c'est vraiment ça. C'est l'engagement de l'équipe au sol. Et ça passe par du coup acquérir ce nouveau comportement, cette nouvelle relation à la vie, cette nouvelle vibration, cette nouvelle fréquence pour aider à tout ça. Et donc, plus la date de la reprise arrivait, et puis je me suis dit, c'est impossible que je retourne en arrière, recommencer ce rythme dans la matrice, on va dire ça comme ça, même si j'avais un boulot très plaisant, dans les meilleures conditions. Mais non, c'est pas encore ça qui m'est demandé. Non, non. Et du coup, eh bien, j'ai téléphoné à mon employeur et je lui ai proposé une rupture conventionnelle. Et je me suis bien rendu compte que c'était pas très juste. Ah oui, parce que pourquoi rupture conventionnelle? Parce que comme ça, j'aurais un petit peu de chômage. Parce que j'ai pas droit à beaucoup, mais comme ça, je l'aurais quand même. Au cas où quoi? Au cas où la vie ne te supporterait pas?
OK, donc quand j'ai entendu mon discours, parce que toujours j'ai après là, j'ai le replay moi qui arrive et du coup, je vais prendre la distance et je me dis: «Non, là, c'est pas équilibré parce que tu es en train de faire un choix de vie qui te dit que pour une fois, tu vas vraiment sauter dans le vide et arrêter tes comportements que tu as eus de par tes peurs, tes petites limitations dans la matière jusqu'à présent. Aujourd'hui, la vie te demande, ben, tu vois, pourquoi tu t'es incarné? Tu le savais depuis longtemps que tu étais incarné pour le changement, parce que ça, je l'entendais depuis que j'étais enfant. Tu es venu parce que quand tu seras grande, il va se passer des choses sur la planète et tu vas participer. OK. Et du coup, j'entendais bien ça, sauf que toujours dans ma vie, quand j'ai fait des choix, oh, bah, je me préparais toujours un petit truc sous le coude au cas où. Voilà. Et en fait, là, la vie me dit, mais non, parce que c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois signer en bas de la feuille. C'est maintenant, c'est pour ce moment-là que tu t'es engagé à descendre ici-bas dans ton incarnation. C'est maintenant. Donc, les petits trucs sous le coude, ça peut pas le faire. Tu peux pas être dans tes anciens comportements, avec tes petites peurs, tes limitations, et en même temps dire que tu sautes dans le vide et que tu fais un grand pas pour la vie et que maintenant, c'est pour maintenant que tu es venu et que c'est maintenant que tu es à l'œuvre au sein de l'équipe au sol. C'est pas cohérent. Bon, bah alors quand mon employeur m'a dit qu'en fait, quelques jours après, il était d'accord pour la rupture conventionnelle, eh bien moi je lui ai dit, bah en fait non, ce sera juste une démission. Et voilà, alors depuis, ça c'est depuis le 1er septembre, je suis donc sans emploi, je n'ai droit à aucune indemnité quelconque, par quelque organisme que ce soit, je n'ai pas de ressources ni de réserve financière, mais tout ce que je sais, c'est que depuis que j'ai fait ce choix, je sens bien que toute la vie m'aide, me porte et fait qu'en sorte tout ce qui arrive en moi par l'intermédiaire de choses, d'événements, de personnes, ça vient alimenter, comment je veux dire, les retrouvailles avec ma souveraineté. Ça vient asseoir ma foi en me montrant que je ne suis pas seule, qu'en fait, il y a toute la vie qui me porte, en fait. Alors évidemment, c'est exponentiel parce que plus je me rends disponible à tout ça, plus la vie me porte. Donc c'est ça que je voulais témoigner aujourd'hui, c'est que euh, c'est la première fois, sans rien, sans aucune sécurité. Je joue maintenant sans masque dans ma nouvelle façon d'être au monde et j'apprends. Je suis en plein apprentissage de tout ça. Et c'est très subtil, ça demande beaucoup de présence. Et voilà, donc c'est ce que je fais. C'est mon nouveau job et mon employeur est le flux de vie. Voilà, je voulais témoigner pour ça et je pense que je referai des petits témoignages ultérieurement parce que ce qui est intéressant là, c'est de voir comment la vie va se dérouler maintenant. Parce que c'est pas le tout de faire le choix, c'est le tout de voir ce que ça engendre dans nos vies et comment on accueille ce que ça engendre dans nos vies et comment ça nous déploie donc et comment on va déployer aussi, enfin mettre toute notre énergie, notre foi, notre enthousiasme, notre courage à l'élaboration de cette nouvelle vie mais qui correspond au changement et de cette nouvelle terre. Voilà. Donc je refais un petit clin d'œil à Olivier pour son petit message à propos du saut dans le vide. Moi, ça m'a aidé à passer à ce témoignage. Et puis aussi, je voudrais dire que vous avez trouvé toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo sur YouTube parce que je porte aussi une vibration depuis longtemps, mais j'arrivais pas à vraiment l'accueillir, mais à travers l'énergie que je porte. Et puis mon outil, moi, c'est la voix. J'ai toujours utilisé ma voix. Ma voix est un vrai mégaphone. Et non seulement par la force de ma voix, mais aussi parce qu'elle peut aussi, comment on dit, passer dans les messages, que des fois je passe aussi des messages qui m'arrivent d'ailleurs, mais voilà. Et jusqu'à présent, j'avais pas osé assumer ça, parce qu'on me l'a beaucoup reproché hein, dans l'ancien monde, quelqu'un qui est déterminé ou qui parle avec une assurance ou qui parle avec une certaine force, qui a l'air droit dans ses bottes, etc. C'était pas toujours bien vu. Non, c'était pas toujours ça. Bien accueilli. Et aujourd'hui, par contre, moi, je l'accueille de plus en plus et je sais à quel service je la mets cette force, cette énergie, cet outil de la voix. Et donc, ben voilà, si vous en avez besoin de stimulation, d'encouragement, d'accompagnement,
pour sauter le pas, comme moi j'ai pu utiliser, faire appel à, par exemple, une énergéticienne de ma connaissance, qui à un certain moment de ce passage, des passages, aussi me disait: «Ouh là là, je vois bien le passage, mais là, j'aimerais bien être accompagnée, ce serait vraiment un confort. Je peux y aller toute seule, ça va me prendre un peu plus de temps, plus d'énergie, mais vraiment, je choisis la douceur, le confort et je fais appel à quelqu'un qui va me tenir la main pendant que je saute». Et c'est ce que j'ai fait pour certains passages dans ma vie. Bon, là, j'ai sauté toute seule parce que ça y est, je suis arrivée à un certain niveau vibratoire qui me permet aujourd'hui d'avoir toute l'énergie pour le faire et toute la conscience pour le faire. Mais si vous, vous ressentez en tout cas le besoin d'une aide pour faire ce saut, je suis prête. Je suis prête maintenant à vous aider parce que je l'ai fait moi-même, parce que me reconnais dans l'outil que je véhicule depuis que je suis enfant et enfin mon appartenance et ma signature vibratoire à l'équipe au sol, en tant qu'équipe au sol. Donc voilà, si vous avez besoin, eh bien, je suis là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir entendu, de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle vibration haute, de belles fréquences et surtout, portez-vous bien parce que la vie vous porte. Ciao, bye bye!